En ce jour-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit, « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux ce n'est pas donné. Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris, mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Bien avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, du moins, aussi loin que remontent les archives historiques, à l'époque préhistorique, il y a bien eu quelque chose, mais nous n'avons pas d'archives. L'homme s'est interrogé sur le pourquoi des choses. Il s'est interrogé sur l'au-delà. Il s'est aussi interrogé sur ce qu'est la vérité. L'homme a cherché la vérité, non pas par simple curiosité, mais parce qu'il a compris que la vérité l'aidait à vivre ici-bas et que la vérité l'aidait aussi. L'homme a toujours cru à la vie éternelle, que la vérité l'aidait aussi à aller vers cette vie éternelle dont il rêvait. Ainsi, lorsque Jésus dit la phrase « la vérité vous libérera », il dit quelque chose qui fait partie de notre concept dogmatique de la vie. Mais il dit quelque chose que tout le monde a compris parce que pendant des siècles, bien des siècles auparavant, tout le monde était convaincu de cela. Aristote ou Platon, et avec eux Sénèque, et avant eux Socrate, et avant eux les présocratiques, et ensuite ceux qui viennent après Platon, les néoplatoniciens, et après eux, et ainsi de suite pendant des siècles et des siècles. L'homme a toujours cru que la vérité lui était utile, que la vérité rendait libre. On pourrait même dire que la vérité rend heureux. Même si elle est parfois amère à digérer, nous vivons à une époque qui n'est pas celle-là. La plupart des hommes et des femmes de notre époque pensent que ce n'est pas la vérité qui nous rend libres, mais que c'est la liberté qui nous rend vrais. Ou, pour le dire autrement, c'est moi, sur la base de ma liberté, qui vais décider ce qu'est la vérité. La vérité n'existe pas. Il y a ma vérité, ta vérité, leur vérité. Il y a la vérité établie par les majorités politiques dans les parlements, par laquelle une certaine chose, un certain comportement qui a été un crime, devient un droit. Il y a la vérité changeante pour la personne dans tous les aspects. Par exemple, dans l'aspect du genre, la vérité n'est plus recherchée parce que l'on veut être libre et heureux. Ce que l'on veut maintenant, c'est que moi, chacun ou la majorité, après avoir choisi selon son désir, établisse de manière autonome ce qu'est la vérité. La vérité nous rendra libres. La vérité nous rendra vrais. C'est une situation terrible et c'est une situation terrible pour une seule raison, parce que c'est faux. C'est faux. Il y a des exemples très évidents que personne ne peut constater. Je ne peux pas dire à mon foie,
j'ai décidé que c'était bien de se saouler tous les jours. Et donc, lui dire, tu dois être en bonne santé parce que j'ai décidé que c'était bien de se saouler tous les jours. Mon foie n'est pas quelqu'un que je peux commander. Je peux décider sur la base de ma liberté qu'il est bon de s'enivrer tous les jours. Je peux le décider dans l'état actuel des choses, mais c'est faux. Conséquence, cirrhose du foie, mort atroce. Ce n'est qu'un exemple, il y en a bien sûr d'innombrables autres. L'homme peut décider en l'état de ce qui est vrai et de ce qui est faux, en utilisant une conception erronée de la liberté. Mais les conséquences se payent. L'homme peut décider qu'il vaut mieux avoir un chien qu'un enfant, qu'il vaut mieux vivre ensemble sans lien que de ne pas se marier, ou qu'il vaut mieux vivre ensemble ou se marier civilement, si l'on est croyant, que de ne pas se marier à l'église. L'homme peut décider sur la base de sa liberté du libertinage, il peut décider ce qu'il veut, mais il en paye toujours les conséquences. C'est pourquoi le Seigneur dit, cette génération, je relis la phrase de Jésus qui est formidable et qui s'applique à nous. C'est à vous qu'il a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux. Et non pas eux, car à celui qui a, on donnera, et il aura en abondance. Et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Il cite ensuite Isaïe, se référant à la génération du prophète et certainement à la nôtre. Vous entendrez de vos oreilles sans comprendre, et vous regarderez de vos yeux sans voir, car le cœur de ce peuple est émoussé. Ils sont durs d'oreilles, ils ont fermé les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, pour ne pas entendre de leurs oreilles, pour ne pas comprendre de leur cœur, pour ne pas se convertir, afin que je les guérisse. Et Jésus ajoute, en terminant la citation du prophète Isaïe, « Heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Ne soyez pas envieux de ceux qui se sont livrés à l'absurdité suicidaire de penser que la liberté nous rend vrais et que les choses sont vraies ou fausses, bonnes ou mauvaises, selon ce que chacun pense. Ne soyons pas envieux d'eux. Ils se préparent pour répandre et reprendre un terme biblique au jour de l'abattage. Remercions Dieu de nous dire ce qui est bon et ce qui est vrai, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est vrai et ce qui est faux, même s'il est parfois très difficile de suivre le chemin de la vérité et du bien. Mais si nous le suivons, je cite à nouveau Isaïe, comme Jésus le dit, si nous le suivons, alors nous serons sur le chemin de la conversion et alors Dieu nous guérira. Ainsi soit-il.